Bonjour à tous, c'est Edré, bienvenue dans cette vidéo où on va corriger mon interro formative sur les triangles, donc sur ce triangle quelconque, ça c'est pour la partie exercice, et avec un petit peu de théorie sur toute la trigone dans le cercle. Allons-y. On va commencer par regarder un petit peu ce qu'il y a dans cet interro. Alors, voilà l'interro. Dans l'interro, il y a 4 questions. La première, c'est d'énoncer et prouver le théorème d'Al-Kashi. On va en parler, on va le faire. Deuxième, c'est un vrai ou faux. Et puis, il y a 2 problèmes qu'on va lire à son aise quand on fera les problèmes. Un troisième et un quatrième, voilà 2 problèmes. Et je suis beaucoup trop sympa, je vous ai même mis les formules de l'aire du triangle, formule des sinus, et Al-Kashi. Bien, bah commençons avec le premier. Énoncer et prouver le théorème d'Al-Kashi. Alors je précise, pour prouver, je viens de relire au moment où je fais la vidéo, donc j'espère que ce sera amélioré plus tard si j'ai pas oublié de le faire à la fin de la vidéo. C'est prouver, je demande la partie faite au cours. J'ai pas fait au cours la partie entre pendant angle obtus. Donc la partie faite au cours avec un angle aigu. Par contre, là où j'aimerais discuter, c'est sur énoncer. J'aimerais qu'on se comprenne bien sur ce que je veux dire par énoncer le théorème d'Al-Kashi. Si je vous demandais d'énoncer le théorème de Pythagore, et que vous me répondriez A carré égale B carré plus C carré, bah ça marche pas. Je vais vous montrer ça. Là, j'ai écrit A carré égale B carré plus C carré. Ok, je vais vous montrer des exemples où cette formule n'est pas vraie. A carré n'est pas égal à B carré plus C carré. J'en ai décidé 3. Bah regardons ça. Le premier. Bah en fait le premier, bah non, dans celui-ci c'est bien un triangle rectangle, hein, mais dans celui-ci non, A carré n'est pas égal à B carré plus C carré. Bah, il faudra préciser que A c'est l'hypoténuse. Mais c'est pas tout. Dans le deuxième, j'ai mis A, B, C, U, E, je n'ai pas envie de mettre D, je mets ce que je veux. Dans ce carré-là, oui, c'est censé ressembler à un carré, c'est censé être droit, qu'importe. Dans le carré, là, A carré n'est pas égal à B carré plus C carré. Clairement pas. Donc A carré égale B carré plus C carré, ça ne marche pas. Bon, ouais, j'ai pris un carré. Dernier exemple, c'est en fait dans un triangle quelconque, même si vous mettez A qui est le plus long côté, bah, vous n'avez quand même pas que A carré égale B carré plus C carré. Donc, ça vous montre que A carré égale B carré plus C carré, c'est faux. En fait, c'est vrai dans un contexte. Mais le contexte, il est important. Pour la théorème de Pythagore, il faut me dire que nous parlons d'un triangle rectangle où A, B, C sont les longueurs des côtés, et notamment A est la longueur de l'hypoténuse. Et dans ce contexte précis-là, alors on a A carré égale B carré plus C carré. Mais tout le contexte est aussi important que la formule. Donc ne confondez pas donner la formule de et énoncer le résultat. Je vais même aller un peu plus loin en disant que donner la formule de, bah ça n'a pas de sens. Je viens de vous le montrer qu'en fonction du contexte dans lequel la formule est prononcée, elle est soit vraie, soit fausse. Donc ça n'a pas de sens de donner juste une formule toute seule. Sauf si la formule est toujours vraie. Par exemple, si je vous dis les produits remarquables, A plus B est le tout au carré, A carré plus 2AB plus B carré, j'ai uniquement besoin de préciser que A et B sont des nombres. Et c'est tout. Tout le reste est ok. Il n'y a aucune exception, il n'y a pas de contexte, c'est toujours vrai. C'est pour ça qu'on appelle ça une identité d'ailleurs. Enfin voilà, donc c'est pour ça que je voulais insister, parce qu'effectivement, souvent, je vois l'erreur de... je reviens sur l'interro. Souvent, je vois l'erreur qui est mal comprise, énoncée, on me dit juste la formule. Donc, en fait, ici, bon, pour la formative, elle est écrite ici. Hein, donc, l'énoncé, c'est bien tout ceci. Hein. Tout le texte est important. Nous parlons d'un triangle quelconque. On parle de un triangle. Pas un triangle rectangle, pas un triangle... N'importe quel triangle. Et la convention, c'est que les côtés sont appelés... les longueurs des côtés sont appelées ABC. Et qu'en face... Opposés aux côtés de longueur A, B, C, sont les angles qu'on appelle l'amplitude alpha, bêta, gamma. Donc alpha est opposé au côté de longueur A et ainsi de suite. Et alors là, on a cette formule qui tient. Et seulement dans ce contexte-là. Ok. D'ailleurs, le contexte est le même pour la formule des sinus et le même pour l'aire du triangle. Pour l'aire du triangle, on ne parle pas de bêta, gamma ni A, puisque la formule, ils n'interviennent pas. J'ai donc pas besoin d'expliquer qui c'est. Mais si vous pouvez mettre le même contexte, ça marche aussi. C'est le même contexte pour les 3 résultats. Ça, c'est pour la question 1. Question 2. Question 2, on va faire le vrai ou faux. Eh bien, allons-y. Donc, je vais copier ça, et on se retrouve sur l'autre. Voilà. Alors, attention, les vrais ou faux, c'est quelque chose que je mets jamais en certificatif, parce que c'est trop difficile de trouver une cotation juste qui ne favorise pas le hasard.
Donc je ne le mets pas en certificatif. Par contre, je trouve ça très intéressant sur un point de vue formatif, parce que ça permet vraiment de comprendre, de voir ce que vous avez compris, et surtout à quel point vous l'avez compris. Savoir répliquer, c'est pas comprendre. Il faut comprendre vraiment ce que veulent dire les choses. Et donc être capable de répondre à des questions, des questions qui ont la particularité. La question parfaite, ce serait que si vous avez compris, vous ne voyez même pas la difficulté. Si par contre vous n'avez pas compris, ce soit impossible de répondre. Ça, c'est la question parfaite pour tester la compréhension. On va essayer de faire ça. Bon, allons-y. J'ai déjà préparé un cercle sur le côté, puisqu'on va parler de trigonométrie dans le cercle. Hein. Alors, première question. Lorsqu'elle est définie, la tangente d'un angle est un nombre compris entre -1 et 1. Je précise compris. Hein. Autrement formulé, on ne peut pas avoir une tangente supérieure à 1 ou inférieure à -1. Ça, forcément, n'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas encore réfléchi. Hein. Mais donc, je vais donner les réponses tout de suite. Ben, ça, c'est très facile, puisque dans le tableau des valeurs connues, on a déjà racine de 3, qui est déjà 1,7. Donc, clairement, on peut prendre n'importe quel angle. En fait, n'importe quel angle supérieur à 45. Bon, je ne vais pas donner les intervalles exacts, mais dans le premier cadran, supérieur à 45, par exemple, prenez genre 60. Et en fait, 60, quand vous prolongez, vous arrivez au-dessus de l'ordonnée 1. Hein, parce que la tangente égale 1, je rappelle que la tangente, c'est une ordonnée. Hein, donc, si vous êtes au-dessus de l'ordonnée 1, bah, vous avez donc votre tangente qui est au-delà de 1. Par exemple, 60 degrés. Ok, donc clairement, il est possible pour une tangente d'être au-dessus de 1 ou en dessous de -1. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc on relit la question. Je vous invite toujours à faire comme je fais. Je réponds, je réfléchis à la question, mais je relis pour savoir si c'est bien vrai ou pas. Si à une négation près, il y a tout qui change. Lorsqu'elle est définie, la tangente est un nombre compris entre -1 et 1, c'est faux. Elle peut ne pas être comprise entre -1 et 1. Ok, donc premier, faux. Je vais quand même l'écrire. Voilà. Deuxième. Étant donné un nombre A qui est lui-même entre -1 et 1 compris. Il y a deux angles, que j'appelle θ, qui sont eux-mêmes dans 0 à 360 ouverts, donc dans le cercle, hein, juste qu'on ne peut pas faire des tours en plus, qui vérifie que le sinus de θ égale à A. Ce genre de phrase, il faut les lire plusieurs fois. Il y a beaucoup de détails. Il y a d'abord identifier qui A, c'est quoi A, c'est quoi θ, et regardez bien les intervalles. Il y a des intervalles avec des crochets fermés, des intervalles avec des crochets ouverts. Alors, regardons bien. A, c'est le résultat du sinus. Sinus θ égale A. Donc, vu que c'est le résultat, c'est quelque chose qu'on lit sur l'axe Y. C'est une ordonnée. Un sinus est une ordonnée. Donc, le nombre A, il est à comprendre comme étant une valeur sur l'axe Y. Donc là, on parle d'une valeur de Y entre -1 et 1. Une ordonnée entre -1 et 1. Donc, étant donné une ordonnée entre -1 et 1, genre par exemple... Oups, mon cercle. Dommage. Je vais essayer de pas effacer mon cercle. On a besoin de mon cercle. Voilà. Étant donné une valeur qui est sur l'axe Y, donc par exemple, si je prends la valeur 0,5. Si A vaut 0,5, qu'est-ce que dit la phrase? Il y a deux angles. Pas 1, pas 10, pas 14. Deux angles. Qui sont eux-mêmes entre 0 et 360. Donc c'est-à-dire, en faisant 0 à 360, on parcourt une seule fois chaque cadran. Pas de tour en plus. On dit qu'il y a deux angles. 0 à 360, le 360 est ouvert, ce qui veut dire qu'on fait une seule fois chaque degré. Si on l'avait fermé, il y aurait 360 et 0 qui serait le même, en fait. Enfin, qui serait... C'est pas le même angle, mais ça arrive au même endroit dans le cercle. Et donc, il y a deux angles qui vérifient que leur sinus est A. Ici, avec 0,5, manifestement, ça marche. Parce qu'avec celui-là, je peux bien trouver exactement deux angles, lui et lui. Hein, pour être précis, ici, c'est 30 degrés et 150 degrés. Ces deux angles-là, donc ces deux nombres-là, ont un sinus de 0,5. Et il n'y en a pas un, il n'y en a pas trois, il y en a bien exactement deux. Donc, pour la valeur de A égale 0,5, ça marche, c'est vrai. Sauf qu'il n'y a pas que la valeur de A égale 0,5, il y en a peut-être d'autres. Donc on relit la question, c'est étant donné un nombre A, il n'y a peut-être pas que 0,5. Et donc évidemment, là où ça va commencer à poser plus de problèmes, ça va être quand on va atteindre les bords. Par exemple, quand A vaut 1, donc l'ordonnée atteinte est 1. Genre pile l'angle là. Et du coup, si on est pile ici, il n'y a pas deux angles dont le sinus est 1.
Pas entre 0 et 360. Il n'y en a qu'un seul, c'est 90 degrés. Et donc la phrase est fausse. Il n'y a pas deux angles dont sinus est 1. Il n'y en a qu'un seul. Voilà. Donc c'est faux. Je précise, la question est sans justification, hein. En même temps c'est une formative. Votre but c'est de vous former. La tangente de 450 degrés n'est pas définie. Donc on sait qu'effectivement il y a des tangentes qui ne sont pas définies. Genre 90. Et donc là il faut regarder ce que c'est 450. Alors 450 c'est quoi? Bah, déjà on remarque que 450 c'est plus que 360. Donc ça veut dire qu'on a déjà plus qu'un tour complet. Donc on va déjà commencer par retirer un tour complet qui est de 360. Donc 450, c'est 360, plus, bah, il reste 90. Et donc on fait un tour complet et on rajoute 90. Et on arrive ici. Et donc c'est l'angle ici. C'est quoi sa tangente? Bah, en fait, on est parfaitement parallèle à l'axe des tangentes. Donc on a beau prolonger dans une direction ou dans l'autre direction, il n'y aura pas d'intersection avec l'axe des tangentes. Et donc il n'y a pas de tangente. Donc c'est vrai que la tangente de 450 n'est pas définie. Ça c'est vrai. La dernière, connaître le signe du cosinus, positif, négatif, et le signe de la tangente suffit, je sous-entends toujours, hein, ça suffit à déterminer le signe du cosinus de ce même angle. Je précise que dans le cas particulier du 0, en fait, on pourrait se poser la question, hein, qu'est-ce qui se passe pour 0? Est-ce que 0 c'est positif, c'est négatif? Ben, en fait, la question ne se pose pas parce que ce qui se passe, c'est que si cosinus vaut 0, vous êtes occupé à parler d'un angle dont la tangente n'est pas définie. Je rappelle que c'est ça qui va être l'élément de réponse à la question, c'est que tangente d'un angle, c'est le sinus divisé par le cosinus. Si votre cosinus est 0, bah la tangente est non définie. Donc en fait, il n'y a pas de problème avec 0. Okay, si par contre le sinus vaut 0, bah la tangente vaut 0. Ah, on peut regarder ça. Hein, donc si le sinus vaut 0 et la tangente vaut 0, donc regardons. Si le sinus vaut 0 et que la tangente vaut 0, c'est pas compliqué, c'est que vous êtes d'office soit à 0 degré ou des tours en plus, ou 180 degrés et des tours en plus. Donc il y en a l'horizontale droite et l'horizontale gauche. Mais dans ces deux cas, le cosinus est parfaitement défini. Si votre sinus est 0 et que votre tangente est 0, ah non, le cosinus il vaut 1 ou moins 1. Ah zut, il y a deux possibilités. Ouais, donc effectivement, pour 0, ça marche. Pour sinus égale 0 ou tangente égale 0, ça marche pas. Donc on va supposer strictement positif ou strictement négatif. Ok, je vais clarifier ça aussi. Donc si on connaît le signe strict, pas 0, du sinus et de la tangente, est-ce que ça permet de déterminer le signe strict, pas 0, du cosinus du même angle? C'est ça ma question. Bon, bah allons-y. En fait, bah, l'égalité qu'on a écrite ici, elle répond à la question. Si je sais que le sinus il est positif et que la tangente elle est, mettons, négative, bah je suis sûr que le cosinus doit être négatif. J'ai pas le choix en fait. Pareil, vous pouvez faire tous les cas possibles. Hein. Si votre cosinus est négatif et que la tangente elle est positive, bah, vous savez que votre cosinus doit être négatif. Une autre manière de voir la même réponse, sans utiliser cette égalité-là, c'est de regarder ici dans le cercle. Si vous prenez un cadran, genre, mettons le deuxième cadran, là, lui, là, bah, le sinus, il est positif. La tangente, il faut prolonger dans l'autre sens, elle sera négative. Mais vous savez que dans ce cadran-ci, le cosinus, il est négatif. Et donc, vous savez anticiper le signe du cosinus dans chaque cadran. Et donc, effectivement, comme j'ai montré avant, la seule réponse qui pose un peu problème, c'est lorsque le sinus et du coup la tangente vaut 0. Si le sinus et la tangente valent 0 toutes les deux, alors le cosinus, bon, c'est pas déterminé si c'est 1 ou si c'est moins 1. Et donc là, on a un souci. Donc voilà, c'est formatif, donc on s'en fout au final de si je mets vrai ou faux à cette question. Ça dépend si je considère qu'elle est juste mal formulée ou j'ai pas pensé à exclure le cas du 0. Techniquement, j'aurais envie de dire que formulé comme ça, bah, la réponse devrait être faux, puisqu'il y a ce problème de 1 et moins 1. Mais voilà, c'est formatif. Ce qui est important, c'est de comprendre la réponse et de savoir faire cette réflexion-là de est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas.
Je vous dis en toute honnêteté, c'est une erreur de précision. Je voulais parler du strictement positif ou strictement négatif pour que la question ne soit pas occupée à chipoter sur le cas particulier qui marche pas. On a déjà fait ça à la question 2. Donc on va pas abuser sur ça. Voilà, ce que je vous propose, c'est que là, on est déjà à 15 minutes de vidéo, donc je vais m'arrêter là pour les questions 1 et 2. Comme ça, après, on fait une deuxième vidéo sur les problèmes, questions 3 et 4. A tout de suite!